Et salut, bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous portez à merveille et que toutes vos démarches sont actuellement en bon train. Je vous souhaite plein de succès, plein de réussite dans toutes les procédures que vous avez entamées, qu'au bout, vous puissiez obtenir satisfaction et décrocher ce que vous recherchez tant. Moi, c'est consultant Sharif et ici, on parle d'opportunités pour continuer ses études à l'extérieur avec une bourse d'études à l'appui. Alors, ça faisait un bon moment, je me suis absenté des caméras. Mais c'est toujours un plaisir, une joie pour moi de revenir encore pour vous apporter des éléments qui vous permettront de continuer dans vos recherches. Oui, bien sûr, l'objectif en créant cette chaîne n'a jamais été d'avoir plein d'abonnés, d'avoir plein de followers ou d'être régulier, mais c'est surtout de mettre du contenu pertinent, précis, qui pourra aiguiller des personnes qui sont actuellement à la recherche de bourses d'études, à la recherche de voies et moyens pour continuer leurs études à l'extérieur. Alors, j'ai eu plein de retours, beaucoup de personnes qui m'ont contacté par mail, qui ont même réussi à avoir mes réseaux et ça me réjouit énormément d'avoir eu le temps d'échanger avec ces personnes, de pouvoir leur apporter mes connaissances, mon expérience dans leurs différentes phases de candidature, dans leur dossier, pour monter leur dossier aux différentes bourses d'études pour lesquelles ils étaient en lice. Alors, je viens dans cette vidéo vous parler de quelque chose de spécial, vous faire comme un genre de story time ou de parler de moi, je vais livrer un peu ma personne, livrer un peu mon parcours, on va dire. On dit souvent que les coordonnées sont les plus mal chaussées, mais ça donne du crédit, ça donne du poids à ce que vous dites quand on sait que vous en avez l'expérience, que vous avez vécu ce dont vous parlez. Alors, je viens ici parler un peu de mon parcours et je crois qu'en suivant un peu ce que j'ai pu vivre et comment j'ai surtout obtenu la bourse d'études la plus prestigieuse de France, ça va inspirer beaucoup. Bien sûr, vous verrez avec moi dans cette vidéo qu'il ne s'agit pas de la bourse Eiffel, mais qu'il y a bien des opportunités qui ne sont parfois pas connues, mais qui restent quand même très, très prestigieuses, très, très alléchantes, intéressantes. Alors, on va se poser et on va parler de mon parcours. Allez, let's go. La première partie de mon histoire commence au Bénin. Pour ceux qui ne le savaient pas, je suis béninois d'origine. Je suis né et j'ai grandi au Bénin, où j'ai donc fait mon parcours allant du primaire jusqu'au lycée, passant par le secondaire, dans une petite ville au nord de mon pays, dans un même établissement, un collège d'enseignement catholique. Et ce parcours s'est achevé avec un brillant résultat. J'ai principalement au collège fait des sciences, donc moderne cours, c'était l'appellation. Ensuite, au lycée, j'ai fait la série D, biologie-chimie, et j'ai obtenu mon bac donc en 2016 avec une mention bien. J'ai aussi eu un très bon classement sur le plan régional, finissant ainsi premier de mon département. Pour résumer, j'ai toujours été un élève bon, peut-être même très bon aux yeux de certains, et j'ai toujours quand même été dans les meilleurs classements parmi les trois, au pire des cas, les 5 premiers de ma classe durant tout mon parcours. Et vers la fin de ce parcours-là, la fin d'une chose étant toujours mieux que son commencement, je me suis un peu imposé en étant régulièrement premier et en obtenant surtout de très très bonnes notes aux différents examens que j'ai pu passer. Alors, c'est donc à la suite de mon baccalauréat que Sharif devient un peu connu, que l'écho en fait de mon succès au bac a résonné un peu partout et par la grâce de Dieu et aussi par le biais de l'ancien maire de ma commune en son temps, feu Monsieur Ali Doumoko Demolé, ayant été informé de ce que j'ai eu une très bonne mention et que je finissais premier du département, a voulu m'aider en proposant ma candidature à des bourses d'études. Il connaissait le directeur en son temps de la direction des bourses et secours universitaires, la DBSU, qu'il a donc contacté, lui proposant ma candidature pour des bourses d'études internationales, pour que j'aille bien sûr faire, à cette époque-là, on pensait plus médecine. Donc, c'est comme ça que je me retrouve à devoir aller pour la première fois au sud de mon pays, à la capitale, pour postuler à des bourses d'études et notamment aussi
pour l'orientation après le bac auprès de la DGEPS ou je ne sais plus le nom. Donc, on devait choisir 3 filières qu'on souhaiterait faire et ensuite, il y aurait un classement sur le plan national pour attribuer des bourses d'études et les filières aux nouveaux bacheliers. J'ai donc choisi, à cette époque-là, je n'avais qu'un seul rêve, faire médecine. Alors, j'ai choisi les 2 facultés de médecine du pays et j'ai rajouté en 3e choix la pharmacie. Et j'ai été rappelé plus tard, on m'a demandé de revenir et que, voyant mon dossier, voyant mon profil, il fallait que je change les choix qu'ils avaient, que le gouvernement avait une politique qui voulait promouvoir un certain secteur d'activité comme la médecine vétérinaire. Et comme chaque année, ou je ne sais pas quelle est l'échéance exacte, mais ils avaient des bourses auprès de l'EISMV, l'École internationale de médecine vétérinaire. Donc, ils m'ont demandé de changer mon choix et de mettre en premier choix le ISMV et ensuite de mettre la médecine et la pharmacie. J'ai été comme un peu obligé de le faire parce que je ne connaissais même pas ces personnes qui m'ont contacté, comme pour vous dire que travaillez en silence et votre travail va parler pour vous. Je ne savais pas qu'il y avait une telle opportunité quand j'allais en fait pour faire mes choix pour le bac et après le bac, ce que je voulais faire à l'université. Et des gens ayant vu mon dossier ont dit non, ce profil est intéressant, il faudrait qu'on puisse l'orienter ailleurs, donc qu'il aille faire ses études, faire des études de médecine vétérinaire, même si ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait. Mais la seule idée de savoir que c'était au Sénégal et que c'était une école, en tout cas, très, très valorisée partout en Afrique. Et les étudiants qui en sortaient là étaient prisés, étaient recherchés. Ça m'a un peu convaincu. J'ai donc fait ce choix-là. Et à côté, il était un peu trop tard pour moi pour postuler vers d'autres universités à l'extérieur. Il n'y avait que de ce que je savais à cette époque-là, la bourse de coopération bénino-algérienne qui était encore disponible au niveau de la DBSU. Je postule donc à cette bourse de coopération bénino-algérienne et au bout, les 2 marches, j'étais à la fois retenu pour le ISMV, j'étais même premier du classement pour partir et également retenu pour la bourse bénino-algérienne. Et il fallait faire un choix, il fallait décider de partir. Et bien sûr, ça a été un peu difficile. On a parlé en interne avec la famille, mon père qui était beaucoup plus pour que j'aille faire la médecine vétérinaire au Sénégal, mais qui a au final cédé parce que l'option d'un parcours en Algérie et aussi ce qu'on avait comme assurance, comme garantie, c'était que j'aurais fait la médecine en elle-même et pas la médecine vétérinaire. Donc, je choisis ainsi de me retrouver, de partir plutôt en Algérie. Donc, c'est la première bourse à laquelle je bénéficie après mon parcours secondaire et le lycée et tout ça. Donc, je pars en Algérie en 2016 où je vais débuter un nouveau parcours. Voilà. Alors, novembre 2016, nous sommes en Algérie où je suis censé commencer la médecine. Mais malheureusement, vu le retard qu'on a accusé avant de venir, il y avait pas mal de paperasse à faire, le visa, le passeport. C'était la première fois que je devais voyager. Ça a pris du retard et on s'est retrouvé à arriver en Algérie à une semaine des vacances scolaires et la rentrée était déjà à 1 voire 2 mois dans certaines filières. Donc, on est arrivé et c'était compliqué. Et premièrement parce que les filières qu'on nous avait annoncées avant le départ ont été changées, chamboulées sur place. Moi qui étais censé venir pour faire la médecine, je me retrouve à devoir faire les sciences et techniques, une première année de tronc commun en sciences techniques. Et toute ma promotion avec tous mes camarades avec lesquels nous étions venus, on était une promotion de 10, 12 je pense peut-être, 10 exactement que je connais, avec qui on était arrivés en Algérie ensemble et on s'est retrouvés à devoir faire des filières qu'on n'avait pas choisies au départ. Alors, il y avait un découragement qui s'est installé au milieu de nous. Certains ont même préféré repartir. D'autres ont
choisi l'option de rester tout en essayant de faire des transferts l'année qui va suivre, comme moi par exemple. Je voulais coûte que coûte faire médecine. Donc après la première année de sciences techniques, j'ai essayé de retourner en médecine, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Du coup, je suis resté en sciences techniques et j'ai été dans l'obligation de faire un choix de parcours, de spécialité. Et je choisis l'automatique, qui est une discipline qui dans la branche des génies, du génie industriel ou du génie électrique, où on traite plus de la capacité à donner aux machines de pouvoir agir, de pouvoir fonctionner de manière autonome, automatique, sans intervention humaine. Donc la filière mère de la robotique. Donc, je choisis cette filière et ce n'est qu'en deuxième année que j'ai commencé à me redonner beaucoup plus à fond dans mes études parce que j'étais condamné. C'était que cette option-là, que ce choix. Et entre autres, il y avait aussi le fait que cette bourse de coopération ne couvrait pas toutes les charges. Notre vie au quotidien était gérée par nous-mêmes, donc par nos parents. On avait juste le logement, l'université qui était un griffe gratuit et aussi au niveau de la nourriture, mais ça reste des repas algériens. Bref, donc un parcours quand même qui nous a formés, qui m'a beaucoup formé moi. Et donc en deuxième année, j'ai redonné encore de l'amour, j'ai remis en fait mon cœur dans mes études, commencé à me concentrer. En troisième année, j'ai décidé de chercher une opportunité pour partir en France. C'est donc en troisième année que je postule à la bourse Eiffel. Et une erreur, et c'est pour ça que je déconseille généralement à tous ceux qui veulent postuler à la bourse Eiffel de le faire en troisième année parce que la plupart des candidats sont parfois des gens qui ont déjà terminé, achevé leur licence, qui ont le diplôme en main et tous les relevés de notes qui vont avec. Il y a même parfois des gens qui ont déjà un master qui postulent à cette bourse-là. Donc, j'ai postulé à la bourse Eiffel, l'université que j'avais choisie, qui avait accepté plutôt de représenter ma candidature, malgré que je n'avais que 2 années de résultats. La première, qui n'était pas exceptionnelle, mais je finissais avec une moyenne bien. Je finissais avec 15, je pense. Et en deuxième année, où j'avais commencé à rehausser un peu le niveau, c'était suffisant pour cette université, en tout cas, pour me représenter, pour présenter mon dossier à la bourse Eiffel. C'était à l'université Haute-Alsace de Mulhouse, et la formation automatique et informatique industrielle, le master. Et le responsable de formation en son temps n'avait jamais présenté de candidat à la bourse Eiffel. Ça aussi, c'était quelque chose qui pénalisait ma candidature parce que il faut le savoir, c'est une question de quota, mais aussi c'est aussi une question de notoriété et d'expérience, la bourse Eiffel. Donc, les universités qui ont l'habitude de présenter des candidats savent comment s'y prendre et savent aussi quel profil choisir. Je pense que ça aurait été une autre université. Elle m'aurait dit, patiente, l'année qui va suivre, tu le ferais. Mais je rends grâce à Dieu et je dis merci aussi à toutes ces personnes qui, au niveau de l'université, qui ont pris le soin de m'aider à préparer, à monter ce dossier, qui n'était pas nickel, mais qui m'a permis de savoir ce qu'il ne faut pas faire à l'avenir. Donc, je postule à cette bourse-là. On va dire qu'on était en 2019. Donc, je postule à la bourse Eiffel et malheureusement, je ne suis pas retenu. La bourse Eiffel n'a pas marché. J'étais en troisième année d'université et je ne me décourage pas. J'obtiens mon diplôme de licence et je commence mon master tout en Algérie. Je reste en Algérie pour continuer mon master. Je commence donc ma première année de master, master en automatique et informatique industrielle dans la même université, la même ville en Algérie. Mais je reste confiant. Je savais que tôt ou tard, vu le parcours que j'avais, et je disais souvent à des camarades que les études avaient une tête envers moi parce que il fallait que j'obtienne une bourse d'études pour aller très loin dans mes études. Alors, en première année de master, je n'avais plus la possibilité de postuler, de repostuler à Eiffel. On ne tente Eiffel qu'une seule fois pour le même niveau.
Donc, je décide de chercher d'autres bourses d'études. C'est là que je cherche, j'ai découvert, j'ai appris l'information des bourses IDEX, la bourse IDEX surtout de Paris-Saclay. Donc, je me suis préparé à postuler à la bourse IDEX de Paris-Saclay en première année de master. Je postule donc à cette bourse-là et en même temps, en parallèle, j'avais commencé la procédure Campus France classique que j'abandonne entre-temps à cause de Covid aussi qui était venu et parce que financièrement, je ne me voyais pas aller au bout de cette procédure parce que je n'aurais pas eu ni garant ni logement. Donc, je me suis dit que je miserais tout sur la bourse IDEX de Paris-Saclay. C'est comme ça que je postule à la bourse IDEX de Paris-Saclay. Donc, on postule généralement à la formation, la filière. Et ce sont les responsables de formation qui examinent les dossiers et proposent aux candidats les plus méritants de passer à l'étape prochaine qui est la candidature à la bourse. J'ai été retenu auprès de 2 établissements pour candidater à la bourse IDEX, de 2 formations que j'avais choisies. Et à ce moment, étant ignorant, ne sachant pas que IDEX c'est différent de Paris-Saclay et de FL, je me suis dit qu'il fallait faire un choix, qu'il fallait que je ne postule, que je ne réponde qu'à une seule des 2 propositions de candidature. Et alors qu'en répondant aux 2, j'augmentais mes chances. Donc ça, c'est quelque chose à noter. IDEX, vous pouvez postuler autant que vous voulez auprès de n'importe lesquels, et même si c'est Paris-Saclay qui la propose, puisqu'il y a plusieurs universités qui sont dans le consortium, là, le rassemblement, vous pouvez postuler à autant de formations, vous pouvez postuler à la bourse avec autant de formations que vous voulez, ça augmente au contraire vos chances. Donc, moi, je ne le savais pas et donc je postule à une seule de ces 2 propositions de candidature à la bourse qui m'avaient été faites. Et au final, je me retrouve dans la liste d'attente, après la liste d'attente. Qui désiste à des bourses d'études? Donc, je n'ai pas été retenu à la bourse IDEX de Paris-Saclay. Et ça m'a beaucoup choqué parce que j'avais un parcours moyen de plus de 16. J'avais de très bonnes notes et un dossier aussi que j'avais pris le temps. Je l'ai vraiment soigné à cette candidature-là. Mais il fallait que que j'ai ces échecs-là pour pouvoir demain me tenir ici, vous parler un peu des bourses d'études, de quoi faire, de quoi ne pas faire. Donc, cette expérience, je devais l'avoir, je crois bien. Donc, je me décourage et puisque j'avais l'acceptation Paris-Saclay, je me suis dit pourquoi ne pas y aller sans la bourse. J'ai cherché un garant, j'ai cherché le logement. Malheureusement, non. Malheureusement, je n'ai pas obtenu de garant, je n'ai pas obtenu de logement. Donc, j'abandonne et je remets cela à ma dernière année en Algérie, donc en Master 2. Vous voyez, malgré tout ce parcours que j'ai pu avoir et pour vous donner une idée du niveau d'excellence que j'ai pu avoir dans mon parcours, je rends grâce à Dieu. Je n'ai jamais fini une année universitaire, en tout cas une année même scolaire quand j'étais au collège, au lycée, au primaire, peu importe, avec moins de 15 de moyenne annuelle. Donc, c'est vraiment un parcours qui a toujours été très bien. Hein. Les dossiers que je montais, peut-être, il y a toujours des éléments qui manquaient. Et malheureusement, j'ai pu connaître aussi ces échecs-là à FL et ensuite à la bourse IDEX de Paris-Saclay. Donc, la dernière année était pour moi la dernière année en Algérie, on va dire. J'étais en Master 2, je finissais. Si je n'obtenais pas d'opportunité pour venir en France ou pour aller ailleurs, je rentrerais au Bénin, je retournerais au pays. Et donc, il fallait tout miser sur cette dernière année. La dernière année en Algérie, Master 2, automatique et informatique industrielle, on continuait toujours à performer, en tout cas, quels que soient les résultats qu'on avait des différentes candidatures à gauche, à droite, ça échouait, mais c'était important de garder toujours le cap, de maintenir ce niveau-là parce que si ça n'a pas payé quelque part, ça payera ailleurs en fait, c'est toujours ça. Et donc, je ne me suis pas laissé abattre, je ne me suis pas laissé abattre. J'ai continué à chercher. Et entre-temps, j'avais des amis aussi hein, qui avaient de très bons parcours, qui ont obtenu des bourses études, qui sont partis, qui sont venus en France. Et pour certains que je connaissais, qui en tout cas sont allés au Canada
Et donc, je me réjouissais quand même pour eux parce que je me disais, si pour eux ça l'a fait, c'est que pour moi aussi ça le fera. Un jour, ça marchera. C'est bien de se réjouir vraiment quand on voit, parce que si tu te rends compte qu'autour de toi, personne n'est retenu, bah, il faut commencer à te poser des questions sur l'environnement, le milieu, parce que les bourses d'études, le pays d'origine compte, d'où tu viens, l'université compte. Si des gens dans la même université que toi ont eu la bourse Eiffel, tu dois te réjouir parce que ça veut dire que vous êtes perçu comme, en tout cas ton université est perçue comme une université éligible. Si des gens dans le même pays que toi qui ont eu le même parcours que toi l'obtiennent ou obtiennent certaines bourses, tu sais que pour toi aussi ça marchera. Donc, en début de deuxième année de master, là j'apprends l'information maintenant des établissements. Je sais qu'il y a des établissements, à part les établissements IDEX, qui avaient des établissements ICIT. C'est là que je fais mes recherches pour savoir c'est quoi la différence. J'ai été aidé par une amie entre-temps qui m'avait vraiment aidé à chercher partout sur Internet. On a rassemblé tous les éléments, comprendre c'est quoi IDEX, c'est quoi ICIT. Et donc, un frère à moi qui était dans la même ville que moi me dit, ah, mais il a un de ses amis qui est venu sur Clermont-Ferrand avec une bourse d'études, une bourse ICIT. J'ai dit, mais c'est intéressant. C'est quoi le nom de la bourse? Elle était à sa deuxième édition ou un truc comme ça qui n'était pas vraiment connu. Et j'ai fait une vidéo sur les établissements IDEX ici. Donc, ce sont ces établissements qui reçoivent régulièrement un financement de la part de l'État pour pouvoir aller challenger les établissements, les universités sur le plan mondial, pouvoir occuper des rangs, promouvoir la recherche, voilà, attirer aussi beaucoup de talents, beaucoup de très bons étudiants. Donc, c'est pour ça qu'ils reçoivent tout ce financement-là. Donc, on va dire, en griffes, ce sont les établissements les plus riches de France. Donc, c'est comme ça que j'apprends qu'il y a, à part IDEX, investissement d'excellence, il y a aussi ICIT. Donc, je dis, OK, je vais chercher, j'ai découvert que oui, cette formation, enfin, la formation, l'établissement en fait de Clermont-Ferrand n'était pas la seule plutôt qui était ICIT, mais qu'elle était en période probatoire, elle était en période d'essai. Donc, avant que le financement ne soit accordé de manière définitive et régulière, ils vont d'abord l'accorder temporairement pour voir qu'est-ce que l'établissement va en faire. Et donc, Clermont-Ferrand avait choisi quand même d'allouer une partie de cela au financement de bourses d'études pour attirer de très bons étudiants internationaux dans leur formation. Et ils appellent justement ce programme-là le programme WOW, qui est à l'image de la bourse Eiffel. Donc, en son temps, c'était vraiment copié sur le modèle de Eiffel. Et quand on obtenait la bourse WOW, on ne pouvait pas avoir Eiffel. Quand on avait Eiffel, on ne pouvait pas avoir la bourse WOW. C'était ça dans l'idée. Donc, que l'établissement avait fait ça et Clermont-Ferrand avait fait ça. Et ils n'ont pas beaucoup parlé autour. Ça n'a pas été très vulgarisé. Donc, il y avait très peu de personnes qui étaient au courant qu'à Clermont-Ferrand, il y a une bourse études, la bourse WOW, et que c'était vraiment sur le modèle de la bourse Eiffel. Donc, c'est comme ça que j'ai contacté le responsable de ma formation, de ce qui m'intéressait comme formation à l'université Clermont-Auvergne. Donc, je le contacte depuis décembre. Non, depuis plutôt, un peu plus tôt, hein, avant même que j'ai vu en fait le VAD-MECOM, la maquette qui accompagnait cette bourse-là les années précédentes. J'ai vu que ça démarrait en fait début décembre, ça clôturait en début janvier. Donc, il y avait un mois dans la période de candidature. Donc, j'ai contacté très tôt le responsable de formation. Je lui ai envoyé un mail et je lui ai envoyé directement mes relevés de notes, mon CV et tout ça. Et quand il a vu mon profil, il a dit, oui, mais c'est un profil très intéressant. Et il m'a dit, la bourse n'a pas encore été ouverte, mais quand elle le sera, n'hésite pas à candidater et je soutiendrai ta candidature. Donc, c'est comme ça que j'ai candidaté à la bourse WOW de l'université Clermont-Auvergne. Et mon responsable de formation a soutenu ma candidature et elle a été acceptée. Il faut savoir que dans les universités, les responsables de formation, les bourses pour lesquelles il faut d'abord candidater à la formation et ensuite on candidate à la bourse, c'est fait comment? C'est que le comité qui octroie la bourse est un comité détaché des formations. Donc eux, ils sont là. C'est les responsables de formation qui reçoivent les candidatures. Une fois les candidatures reçues, les responsables de formation vont choisir des élèves, des étudiants qui sont très, très intéressants, qui ont un bon parcours.
et qu'ils veulent voir venir dans leur formation. Parce que c'est la course en fait. Dans tous les établissements quasiment en France, la plupart, il y a des bourses d'études qui sont proposées. Donc, pour qu'un établissement reste concurrent toujours, puisse avoir les meilleurs profils venant chez lui, il fallait en fait débourser de l'argent, il fallait les retenir d'une certaine manière. Donc, quand les responsables de formation voient des dossiers très intéressants, c'est eux qui vont prendre maintenant et aller demander une bourse pour ces dossiers-là, pour ces personnes-là, pour dire, il faut qu'on garde cet étudiant, cette telle personne, donc octroyer-nous une bourse. Donc, ils demandent en fait à ces comités détachés-là. Donc, c'est le comité détaché maintenant qui va analyser. Entre-temps, tous les responsables de formation, donc là, ça devient une concurrence entre toutes les formations. Quelle est la formation qui aura le plus de boursiers? Donc, tous les responsables de formation ont certainement soumis en fait des candidatures. Et au final, le comité se charge de sélectionner, choisir les dossiers qui sont les plus intéressants. Et voilà. Et donc, il faut savoir que dans ta lettre de motivation, quand tu postules à une bourse, tu ne dois pas seulement te défendre toi, mais tu dois défendre ta formation. Parce qu'au final, ton dossier sera comparé à quelqu'un qui fait le droit. Toi qui fais, je ne sais pas, de la littérature, ton dossier sera comparé à quelqu'un qui fait des sciences. Donc, il faut montrer que ta filière, ta formation est importante, est porteur de quelque chose, va permettre en fait un développement, va emmener en fait des réalisations, en tout cas un progrès, tout ça. Donc, il faut défendre non seulement ton parcours, mais il faut aussi défendre ta formation. Place en fait ta filière dans un contexte où ça pourra participer au développement d'une nation, d'un pays, où ça apportera quelque chose. Donc, c'est très important de mettre souvent quelques phrases pour voilà, jeter des fleurs à sa formation, quoi. Donc, c'est comme ça que j'obtiens la bourse WOW pour venir en France pour commencer un master en automatique robotique. Après, donc, mon master 2 en Algérie en automatique et informatique industrielle. Je viens en France à Clermont-Ferrand, l'université Clermont-Auvergne. J'obtiens la bourse WOW que je vais utiliser pour faire ma demande de visa. Donc, ça va se porter garant pour moi. Ensuite, il y a eu un logement au Crous, tout ça. Et je suis venu en France. Pourquoi je dis que c'est la bourse la plus prestigieuse de France? Parce qu'en fait, le montant de la bourse est plus élevé. Le montant de l'allocation mensuelle est plus élevé que le montant de la bourse Eiffel. La bourse Eiffel octroie, je pense, 1180 ou quelque chose là-bas. Et la bourse WOW l'a arrondi et octroie 1200 euros par mois comme allocation mensuelle. Donc, c'est pour ça que je disais que c'était la plus prestigieuse. En termes d'allocation mensuelle, c'est effectivement la plus prestigieuse des bourses. Et alors que la bourse Eiffel a d'autres avantages que la bourse WOW n'a pas, notamment le Crous à 1 euro et d'autres choses en fait dont les boursiers bénéficient, le billet d'avion aller-retour qu'on n'a pas, nous qui sommes boursiers WOW. Mais c'est toujours bien d'être boursier WOW parce qu'on peut... on bénéficie de beaucoup de choses. Et voilà, bon, pour finir, cette bourse n'est plus disponible en fait. Nous avons été, en tout cas moi, ma promotion, on a été les derniers à en bénéficier. Donc depuis, c'est pour ça que je n'en ai jamais parlé parce que elle n'est plus. Je ne sais pas si le programme WOW 2.0, dont on parle un peu, je suis toujours à Clermont-Ferrand, va débuter. Peut-être qu'ils vont relancer la bourse. Est-ce que ce sera le même montant? Est-ce que ça sera pareil? Est-ce que ça sera la même politique? Je ne sais pas. Mais dès que c'est relancé, en tout cas, si c'est relancé, moi, je n'hésiterai pas à vous partager cela. Je n'hésiterai pas à vous en parler, à vous donner des tips sur comment postuler. Et enfin, un autre élément, la vidéo sera peut-être longue, je ferai 2 parties. Un autre élément, c'est que la même année que j'ai obtenu la bourse WOW, j'avais obtenu aussi la bourse de métier d'avenir, la bourse du Québec là, métier d'avenir. C'est une bourse aussi très très intéressante. C'est pour des formations professionnelles de 2 ans, 1800 heures, un truc de ce genre. Et ça, je reviendrai dans une vidéo pour vous parler de cette bourse parce que j'ai candidaté d'une manière... non, c'était du génie. Je vais vous parler de ça. Donc, Québec, métier d'avenir, n'hésitez pas à me rappeler si éventuellement je ne le fais pas d'ici les mois à venir. Donc, voilà un peu mon parcours après avoir obtenu une bourse au pays pour venir en Algérie. J'ai tapé 2 fois poteau sur FL, sur IDEX, alors qu'entre-temps, des gens l'ont avec un parcours un peu moins que le mien, mais voilà, avec de bons dossiers certainement. Et ce n'est qu'à la dernière année, ma 5e année en Algérie, que j'ai postulé à la bourse
WAO de l'université Clermont-Auvergne et que j'ai obtenu une bourse très, sinon la plus jusque-là prestigieuse de France. Voilà un peu. Donc, j'espère que vous allez tirer pas mal de leçons et que s'il y a des éléments sur lesquels vous souhaitez que je puisse revenir, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je réponds toujours et de me contacter aussi. N'hésitez pas de me contacter par mail, consultantsharif@gmail.com. Je réponds généralement aux mails et aussi à tous les commentaires. C'est surtout cette phase-là, cette partie-là que j'aime le plus parce que je réponds à des problèmes précis. Donc, quand vous contactez, dites directement ce que vous cherchez. Il n'y a pas besoin de faire des coucous, des ça va pas. Je vous réponds et voilà, vous allez pouvoir continuer de votre côté. Moi aussi, ça me donne le temps de pouvoir répondre à plusieurs. Voilà. Merci. Prenez soin de vous. Continuez à persévérer et je vous souhaite plein de succès dans vos différentes démarches. On se dit à la prochaine. Bye bye.